La suite de Smart Imo, pour acheter un bien immobilier, il faut d'abord le trouver, bien entendu, mais il faut ensuite trouver le bon prêt, le bon crédit pour financer tout cela. Cécile Rockler, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des études et de la communication d'Empruntis. Alors, votre métier, c'est courtier. Comment est-ce que vous dénichez les meilleurs prêts, les meilleurs taux pour vos clients ? Alors, on les déniche en s'appuyant sur des conventions avec des banques. Plus un courtier a de conventions bancaires, plus il a de solutions à vous proposer. En ayant une très bonne connaissance des stratégies commerciales des banques, plus vous savez quel type de client ils cherchent, plus vous êtes en capacité de leur apporter et donc de négocier le taux pour ce client. Et puis surtout, en travaillant bien en amont du projet, vous évoquiez chercher un bien, puis trouver son crédit. La meilleure façon de trouver le bon crédit, c'est d'abord de chercher son financement, savoir quelle est sa capacité d'emprunt, et ensuite de chercher le bien qui va aller avec. Et là, ça permet d'avoir un véritable effet de levier sur la capacité d'emprunt. Vous conseillez quand même d'étudier d'abord c'est vraiment le idéal. C'est idéal pour deux raisons. La première, c'est que vous savez réellement ce que vous allez pouvoir emprunter. Votre banque, elle va vous calculer une capacité d'emprunt qui va être en fonction des produits qu'elle a en magasin. En général, elle fait un type de crédit avec un type de fonctionnement. Peut-être qu'avec une banque B ou C, vous pourriez avoir un montage différent avec du prêt multiligne, avec un prêt à taux zéro, qui vont pouvoir vous permettre d'emprunter plus. Donc déjà, c'est un élément important pour maximiser sa capacité d'emprunt. Et puis ensuite, on va pouvoir vous certifier votre capacité d'emprunt, c'est-à-dire que quand vous allez chercher un bien, si vous êtes 2 ou 3 acheteurs en face d'un vendeur, vous pourrez faire la différence en montrant que votre dossier il est finançable. Et aujourd'hui, dans les conditions actuelles, c'est très important de valider son financement. Alors, on parlait beaucoup jusqu'ici des rachats de crédit. J'ai déjà mon prêt, mais je veux le renégocier pour avoir un taux inférieur. C'est toujours le cas où les taux sont tellement bas que maintenant, ça ne vaut plus la peine? Alors, plus les taux sont bas, plus ça vaut le coup. Après, ça dépend quand est-ce que vous avez souscrit un prêt. Quand on veut savoir si un rachat est intéressant, on va regarder la durée qui reste à rembourser, le taux auquel on empruntait et le montant. Et en l'occurrence, vous l'avez dit, les taux sont extrêmement bas aujourd'hui. Il faut savoir qu'un taux moyen sur 20 ans, c'est environ 1% aujourd'hui. Sur 20 ans? Sur 20 ans. Du coup, mécaniquement, des gens qui ont emprunté à 2,5 ont largement de quoi faire un rachat. Donc, si vous avez fait votre crédit il y a 3-4 ans, vous avez tout intérêt à regarder si vous avez moyen de le racheter. Alors, vous accompagnez des particuliers. Est-ce que vous accompagnez aussi les professionnels de l'immobilier? Beaucoup nous regardent sur Bismart. Est-ce que vous les accompagnez dans leur business? Vous avez tout à fait raison, c'est un élément important. On parlait de la certification de la capacité d'emprunt. Présenter des biens à un acheteur si on ne sait pas s'il est réellement finançable, c'est du temps perdu pour un professionnel de l'immobilier. Donc, avoir eu un courtier dans le jeu le plus tôt possible du projet, ça permet de bien cibler la recherche de biens pour son client acheteur. Ça permet de s'assurer que vous allez pouvoir aller au bout de la transaction et du coup, ça sécurise votre business. Alors, vous brassez des millions et des millions, peut-être des milliards en prêt, je ne sais pas exactement. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Vous jouez un rôle contre le mal logement. Quelle est exactement cette opération que vous menez? Alors, c'est effectivement un engagement qu'Empruntis l'agence a pris en 2020, en pleine crise. C'était de se mobiliser pour le mal logement. À chaque fois qu'on finançait un client qui achetait sa résidence principale ou son investissement locatif, on reversait des fonds à l'association Habitat et Humanisme, qui est une association qui travaille à l'insertion par le logement. Et ça nous semblait être essentiel, surtout en période de crise. Vos projets de développement, est-ce que vous recrutez en ce moment chez Empruntis? On ne cesse de grandir. On ouvre 20 nouvelles agences en franchise tous les ans. Donc, tous ceux qui ont une âme d'entrepreneur, qui sont dans le secteur de la banque, de l'assurance ou de l'immobilier et qui veulent nous rejoindre pour ouvrir une agence Empruntis le peuvent. On continue à recruter à ce même rythme depuis maintenant plusieurs années. Et puis, tous nos franchisés recrutent des mandataires, donc des personnes qui sont courtiers et qui sont indépendantes et qui ont du coup l'avantage de s'appuyer sur un grand groupe tout en étant autonomes dans leur mission au quotidien. Si on veut se lancer, est-ce qu'il faut une formation particulière quand même? Oui, vous avez raison. Il y a effectivement une formation obligatoire, celle d'IOBSP. C'est 150 heures de formation et on accompagne là aussi ceux qui veulent se lancer dans le dispositif de formation et de maîtrise du métier. On est vraiment là pour les accompagner de A à Z. Eh bien, merci beaucoup, Cécile Rockler. Merci à vous. Sur le plateau de Bismart. Et tout de suite, sa nouvelle invitée dans Smart Imo.